Ok, alors nous voici pour un deuxième match dans cette ligue avec Léovold. Donc nous jouons contre Antonin G et on gagne le toss encore une fois, donc c'est plutôt cool. Donc on va commencer, bien sûr. Antonin G, qu'est-ce qu'il nous propose? Zurgo et Ojutai. Bon alors ça va être du lourd. Ça c'est un bon gros deck contrôle. Bon gros deck contrôle, j'ai Sky avec très peu de kills et juste un Zurgo. Donc, à quoi ressemble notre main? Notre main, on a pas mal de contre. On a deux landes, c'est pas ouf. On a une partie de combo, c'est plutôt pas mal, une duresse. Je pense qu'on va garder, on a quand même de l'interaction, on a de quoi gérer ses powerplay. On est un peu short en land, je vais pas vous mentir, mais je pense qu'on peut la tenter. On va voir. Juste falloir qu'on soit un peu talentueux sur draw des cartes. Quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir, tout quitter, pour voir un maximum de place. Et on va se lancer à la quête de Zurgo et Ojutai. Alors, propre tour 1, ça résout. C'est pas grave, t'as l'info. Tu vois que tu vas pas pouvoir faire énorme. J'aurais pu la spell pierce, mais je préfère la garder pour des contres un peu plus impactants. Des choses un peu plus impactantes. Donc là, il a l'info. Il sait qu'on est stacké et qu'on va pas avoir grand chose à lui proposer sur les premiers tours. No worries. Là, en gros, faut juste qu'on commence à aligner les landes. Par contre, ce Preordain, j'ai pas envie qu'il résolve, je pense. Parce que Preordain tour 1, ça veut dire qu'on enquête de choses. Bon, je préfère le contrer, au moins comme ça, on n'en parle pas. Sur un malentendu, il a pas beaucoup de land, il va en rater quelques-uns. Boum boum. Les beaux masters, très bien. Bon là on est toujours en mono bleu. Mais après dans ce match-up on n'est pas pressé je pense. Donc on va attendre un peu, on va voir comment ça goupille. On va essayer de bien jouer vite quoi. Tout le monde pioche un land, on pioche un fetch, ça nous débloque toute notre main, ce qui est plutôt cool. Donc on va voir. Une clique, mais c'est pas grave. On accumule les cartes. C'est bien d'avoir des cartes d'information comme ça va servir à un moment. Bon, clairement, c'est pas une bonne position de rater des land drops dans un match-up comme ça, certes. Mais je pense que ça peut attendre un peu. Lui surveille, qu'est-ce qu'il nous surveille? Une carte au top, donc pas de soucis, ça va garder. Ouais, encore deux tours, on peut rater. On a tous les lands, tous les cantrips qui sont bons. Lorian Reveal qui est bon à piocher. Donc, quand même pas mal d'out en soi. Donc, on va voir comment ça va nous proposer. C'est vrai qu'il faudrait pas qu'on tourne trop derrière quand même. C'est pas grave. Allez, un lando. Un Creeping Tar-Pit, c'est très bien. Même si le top, il n'y a pas de souci de toute façon. Ces menaces, ça va être des sorts non créatures. Et qui va jouer en rituel. Donc on va pouvoir loose, focus et fun. Donc à partir de là, ça va aller quoi. Et puis il a que de l'air en main, je ne sais pas. Allons-nous. Je connais pas trop la decklist, je vous avoue. Mais on va voir. Ok, on a un Jace, donc ça combotte. J'ai peut-être envie de commencer à utiliser mon mana maintenant. Donc je pense qu'on va faire. Il a vu ma main, bon, on va faire pareil. Je vais utiliser une duresse pour voir sa main. Donc il connaît quand même quelques cartes. Il connaît Loose Focus, il connaît Fun. Je suis pas sûr qu'il connaisse le reste. Puis si jamais il a rien, bah c'est bon quoi. Ça va peut-être l'obliger à contrer ça. Non. Cryptic Commande. Counter Draw. Alors, ça fait quoi ça exactement? On va le lire quand même. 4-4 Fly Haste. Quand il dit le combat. Je regarde le 3. Put of them in your hand, the rest in the bottom. Bon, là, il sait qu'on est un peu. En fait, il faut clairement pas que le match mirror de contrôle, il faut clairement pas que son commandant résolve. Il peut le ramener, donc il est pas obligé. Ok, ça marche. Je peux faire un loose focus. Donc je compte son cryptique. Il pioche pas. Mais le problème, c'est que derrière, j'ai fait faire un gros 4-4. Il a forcément un lando, je pense. Donc je peux pas trop me le permettre, malheureusement. Donc, je vais accepter. On va dire go. Je vais pas trop prendre ce risque-là quand même. Parce que le truc, si son machin réseau, j'ai pas de removal en fait, bah il va mettre des points, ça va partir en value. Donc là, on va voir. Là, il a l'air de vouloir caster quelque chose. Expressive itération. Je pense que ça me dérange pas. Le carte de value, ça me dérange pas trop. Moi, je le full tap là. Donc, je le full tap avec un loose focus. Bon, ça me permettra pas de résoudre mes spells convenablement derrière.
On est un peu derrière sur la mana, donc on peut pas trop se permettre. Mais spell de value, c'est pas les spells les plus importants. Parce que il suffit qu'on arrive à placer une combo et toute la value qu'il fait au final, il la perdra. C'est vraiment les sorts clés, quoi. Donc faut vraiment jamais se full tap et on va attendre. Il y a cette carte en main. On va se battre contre. On va voir. Ok, Tails End, c'est ok, un compte de plus. Parce que son deck, je crois qu'il fait pas énorme s'il résout pas sur go. On va voir. Bon, après, on s'est engagé dans la partie. C'est pas forcément très bien engagé. Donc peut-être qu'il va falloir un moment qu'on concède pour passer aux suivantes. Mais je pense qu'on va quand même continuer quand même quelques tours. Jusqu'à ce qu'on soit vraiment en mauvaise posture. On va voir. En tous les cas, on a la main gavée de contre pour l'instant. On pioche à notre land, on est encore mieux. Je pense qu'on va pas trop s'inquiéter, quoi. So far. On va sûrement proposer un petit beau master en fin de tour. Alors, les chances sont qu'il ne survive pas. Bon, on va commencer à proposer quelque chose. Ça nous fait 2 body, il est déjà à 15. 14. À tout moment. Tout moment, il a que des contres. Bon, il aura sûrement contré le beau master. Il a forcément des removals. Monolith, c'est ok. Ça me dérange pas. C'est pas un spell important. Beau master, c'était pas une carte importante à ce stade-là. Ça résout. Eh ben, Jace, parfait. Ça, on a les deux. Écoute, on va rester avec tous nos contres up. Et on va espérer pouvoir slammer des cartes à un moment. Fin de tour, on pourra faire une clique. Qui devrait l'obliger à faire quelque chose en plus. Donc, qui dépense un peu ses ressources. Bon, en tout cas, il rate pas un land. Ce qui n'est pas la meilleure des nouvelles. Après, je crois que ça joue pas mal de land quand même, ces decks-là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? The Magical Number of Cards in your hand. Alors ça va être un enfer. J'ai pas spécialement envie que ça résolve. Je pense qu'on va le fun. Hein. Parce que ça, en gros, il tue ma bête. Après, il le flippe direct. C'est ingérable. Il pioche une carte à tous les tours. Quoi. Donc là, on est sûr de plus jamais faire de value. Donc, je pense que on va le fun. Et on va utiliser... les contres, on va les garder. C'est sûr. Diminishing Return, on pourra peut-être jamais le placer. On va peut-être faire de la value of ces Jace quand même. Bon, vu que lui, il a ça... Comme damage to player en battle. Peut-être qu'on n'arrivera jamais à caler cette Jace. Bon, on va partir du principe qu'on n'arrivera peut-être pas à caler ce Jace. Il va coûter trop cher. On laisse pas ça se résoudre. Alors, ce qu'il nous propose, mais... 2 mana. C'est quoi Logic Note? Sûrement 2 mana. Ok. Ok, très bien. Très bien. Bon là, on va proposer une clique. Let's go. On perd un point. Clique, ça va sûrement pas résoudre. Parce que c'est une bonne menace qu'on contrôle quand même. Puis je sais pas, on va voir. Il a un autre contre. Il a tapé 2 bleus. Et X, c'était peut-être un Logic Note, je sais pas trop. Subtlety. Ok, Subtlety est à droit. Donc ça, il va la gérer. Donc je vais la mettre au bottom malheureusement parce qu'on peut pas vraiment piocher une clique là de suite. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Un land qui arrive taper. Parfait. C'est un land quand même. Moi je pense qu'on va commencer à... on peut même pas faire du vert. On n'a pas d'air. Ah, bon, ça goupille vraiment pas bien. Bon, c'est pas grave. On va garder nos contre-up. On va pas attaquer. On a toujours la combo à un moment. Mais il a quand même moins de cartes en main, quoi. Plus que 4 cartes. On a divisé un petit paquet. Donc ça descend un peu en value. C'est plutôt ok. Alors. Subtlety. On prend nos 3 tranquillement. On va l'assumer. Subtlety dans rien. Il garde full mana up. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous. On commence à piocher des landes maintenant. C'est mieux là que plus tard. Hein. Hop, on va mettre un point.
Sachant qu'on a toujours un Jace, donc peut-être un moment, si on arrive à caler une combo, on peut toujours gagner. Ah, je crois qu'on passe cette forêt. Enfin, puisqu'on la veut. Son général va coûter 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'on la veut. Je crois qu'on veut des landes en fait. C'est pas le meilleur des landes. Mais bon, je pense qu'on va le prendre. On va le prendre, on va attendre de voir. 4 mana, il fait alors tous ses mana, puis il fait rien du tout, donc il a que des réponses en main. D'avoir que des réponses ou que des landes ou que des removals qu'il veut pas utiliser sur Arkish. Donc bon, je ne sais pas trop. On va piocher. On va jouer notre forêt. Bon, on va commencer à slammer des cartes un peu. Bleu et noir. Attendez, on a un petit grattage à la porte. Alors. Petit grattage félin à la porte. Tu veux venir? De suite. Bienvenue. J'ai mon chat qui se joint à nous pour la game. Hop, tu viens? Hop. Voilà. Je vous présente Noli. Je suis le chat qui partage ma vie. Ah, tu vois, là, on est en train de se faire éclater, là. Alors, loose focus. Bah, loose focus, c'est très bien parce qu'on peut pas contrer ça. Donc, on va juste l'assumer et on va laisser résoudre. Hop. Pay to, non. Non. Command zone, oui. Ça va. On s'est contré. 3 cartes en main. C'est pas énorme. Mais bon, ça va certifier qu'il a que des réponses ou des removals. Donc là, on va essayer de racer cette ulti, mais je pense pas qu'on va y arriver. Ça va être un peu complexe. Parce qu'on a 3 mana de moins. Donc, il va nous faire une carte en plus. Peut-être pouvoir commencer à slammer son général. Et là, son général, il va falloir le contrer, sinon ça va être compliqué. Blanc, rouge, ouais, c'est ça. Ça part en Zurgo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a le choix. Soit on fait un loose focus pour qu'il paye 4. C'est-à-dire qu'il se full tap. Ça veut dire qu'il se full tap, on prend 7, il va chercher une carte, et on voit ce qui se passe. S'il paye. Soit il paye pas, c'est contré, tout va bien. Nous, voilà, nos chances de win, elles sont quand même maximales. On va pas se mentir. Parce que si on essaie de Tailzen le Zurgo, Tailzen se fait contrer. Bah du coup, Zurgo résout, on prend 7 et on va sûrement décéder derrière, il aura du man-up. Voilà, je pense que le meilleur bet qu'on peut faire, c'est de essayer de le mettre full tap et de piocher une carte à combo avec Jace derrière, quoi. C'est-à-dire il faut piocher Tainted Pact ou Démonique Consultation et espérer qu'il ait ni faux ni fun. Bon, clairement, c'est un plan hyper mince, mais là, vu le stade de la game où on en est, je pense que c'est peut-être notre meilleur out, quoi. Puis au pire, ça marche pas. Le keep de début n'était pas ouf. Il y avait de quoi faire, mais c'était pas ouf. Et same target, bien sûr. Mais bon, sur un malentendu, il se dit bah je paye. Est-ce qu'il paye? Il paye, ok. Donc c'est la première partie du plan, c'est plutôt cool. Deuxième partie du plan, c'est plutôt cool. Ok. Donc ça c'est le plan 1. La partie 1 du plan, c'est bon. On prend une boîte. Alors la partie 2, ça va être top deck et une carte à combo. Et après, espérer qu'il ait ni faux, ni fun, ni whatever spell gratuit qui peut faire mal. Parce que là, clairement, nos chances de survie sont très très maigres. On va quand même essayer, mais je pense que c'était un peu la seule option qu'on avait. Donc là, c'est maintenant carte à combo. Ok. C'est pas du tout ça. Donc là, là, on va concéder, je pense. On va quand même essayer de caster ce Jace. Time Twister, ça fera rien. Diminishing, il fera rien. Là, si je fais un Jace, que je me meule, je vais peut-être activer Colisée. Il y a peut-être une séquence, il y a peut-être une ligne un peu farfelue qui peut marcher. À base de... On se meule avec Jace, on pioche une carte.
On a le seuil. On peut faire Colisée Céphalide pour qu'on pioche 3, on défausse 3. Et sur une séquence à base de... Alors il faudrait qu'on ait un land, il faudrait qu'on ait démonique, il faudrait qu'on ait probe, démonique consultation et probe. Bon écoutez, vous savez quoi, de toute façon on n'a pas grand chose à perdre. Ah bah déjà on n'a pas tous nos bleus, c'est ça. On n'a pas assez de bleus. Un bleu, deux bleus. Ouais, c'était ça. Bon, on va quand même essayer, mais bon, sur un malentendu, ça peut tomber pile poil. Alors on va vraiment essayer de chercher le 0,0001% de chance. Bon, il y a toujours qu'il ait ni faux ni fun, bien sûr. Qui peut peut-être nous sauver, quoi. Bon, il a fun, c'est fini. Allez, c'est la concession. It's ok. Donc là, game 1. On s'est bien fait des boîtes. Keep un peu greedy. Et on n'a pas une goutte derrière, donc pas de soucis, on accepte. C'est maintenant qu'on va faire un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on est bien. On a 3 landes, Oko, Misstep, Ponder. Je pense qu'on est bien, ça c'est un bon keep ça. C'est un vrai bon keep pour le coup. Parce qu'on va pouvoir aller chercher des choses. Avec Ponder, on a Misstep qui va servir pour une interaction à un moment clé. Ça devrait être pas trop mal, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Show game log. Que fait notre adversaire? On commence à 7. Il a pas switch. Je sais que des fois il y en a qui ont un Aragorn dans la liste et qui switch un peu. Mais lui il a toujours son surgoût. Immule 6. Donc Immule 6, plutôt bien pour moi. Garde de moins dans les miroirs de contrôle, ça peut faire la diff. Ça peut faire large la diff d'ailleurs. Et il garde. Ok, Antonin G, let's go. On va garder le fetch bleu pour le plus tard possible. Et là, on va commencer par une Mersout. Toute simplicité. Une scie, et on va faire un pondeur direct. Enquête d'action. Même si on peut avoir une frog, ce sera encore mieux. Otawara, Preordain. En gros, on a des landes et de quoi scry. Je pense qu'on va garder. C'est peu d'action, certes, mais j'ai bien envie de piocher le Preordain. Après de piocher un autre land qui sera sûrement mon surveillant, je crois. Ça, je vais pouvoir surveiller l'Otawara au grave et faire Preordain dans 2 nouvelles cartes. Ça va être pas mal. Donc on va mettre Otawara, ça et ça. Et je ne veux pas shuffle. Ok, let's go. On est un peu en retard sur la cloque, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, on joue pas à Magic pour la cloque là. Donc, ok, une myriade. Ça résout. Donc on a dit Sanctuary, Otawara au grave, parce qu'on le veut pas. Et Preordain. Là, il joue un top land qui va le faire. Ouh, Misty. Misty, ça va être bien ça. Soutlash, je pense que j'aurais pas le match-up pour, donc ça va aller bottom. Et là, on va prendre cette Misty. Misty qui va peut-être faire office de contre-sort. Quand on va. Je pense qu'on va jouer Oko d'abord. Oko, c'est dur à gérer, ça va gagner la game tout seul. Puis lui, il fait que du colorless. Il a un fetch, très bien. On va voir ce qu'il nous propose, mais potentiellement. Oh, Force of Will, c'est pas mal ça. Je pense que je vais slam Oko. Je vais slam Oko, et s'il fait un contre, je vais misdeal contre. Parce qu'après, s'il a un autre compte gratuit, ça va être un problème. Sinon, je peux juste Léovold. Sinon, je peux juste Léovold en fait, ça va faire de la value. Peut-être regarder un mana pour Oko quand même. Bon, on va commencer par fetcher. On va aller chercher bleu-vert, comme ça on a plein de bleus. On a le choix. Soit on fait Léovold et on peut se prendre Wash Away qu'on peut misstep. Parce qu'après, j'ai pas trop envie de me mettre tout nu quand même. Parce que ça joue autour de plus de choses. Non, je pense qu'on va Oko. Allez, Oko, de toute façon, si ça résout, très dur à gérer. Moyen que ça run away avec la game. Après, si la compte plus compte gratuit, bah tant pis, on est puni. Mais je pense que j'y vais. Je pense qu'il faut y aller. Ok, donc ça va. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Il peut me faire Daze. S'il fait Daze, ce step setback pas mal.
Et vu que c'est un deck qui veut aligner les landes, je pense pas qu'il y ait Daze. Fablegrave, ah bah super. Allez, let's go. Let's go, Oko. Ouais, prochain tour, on va pouvoir commencer à slammer, à faire des bêtes. Slammer le vol, faire des bêtes. Fait qu'ils mettent Fablegrave. Peut-être pas de réponse. Après Fable, c'est pas forcément très fort contre le vol non plus. Donc on va voir ce qu'ils nous proposent. Hop, rien du tout. 3 mana, rien, ça me va. Loose focus. Bah là, on pioche encore plus de cons, c'est génial. On va jouer ce Takenuma. Bon, peut-être juste Sanitarium. Ça ne fait pas de bleu, c'est un peu dommage. Mais peut-être Takenuma aura une utilité un peu plus tard. Je pense qu'on va commencer par ça. Et ce qu'on va faire, c'est... on va animer cette food token. Et on va commencer à mettre des boîtes. Un petit 3. Est-ce que j'ai envie de slam ce Leovold? Peut-être. Ça va l'obliger à faire un contre. Donc derrière, on est full équipé, donc je pense qu'on peut se permettre de le slammer. On slammerait peut-être pas si on n'était pas full équipé. Le pire truc qu'on peut prendre, c'est limite verdict. Pas verdict, ok. Parce que je pense il va saquer ça pour aller chercher 2 basiques et avoir 5 landes. Et après, on va voir comment on goupille. Interlude féline. 2 îles, très bien. Donc là, il rampe quand même pas mal. Bon, nous, on a plein de sorts gratuits. Il a quand même cette carte en main, mais dans l'idée, on n'est pas trop mauvais, quoi. Après, à tout moment, ça va pas bien se passer. Hein. Cache pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Blanc, blanc, bleu. Ouais, ça sent 5. Ouf. Si on arrive à détaper avec ce board, on est quand même pas mal, quoi. Ah, ça c'est... Ça va tout nous raser, c'est ça? Artefact, créature, un enchantement. Alors, je peux laisser résoudre ça. Il nous rase le board, mais là, on a quand même une cloque qui est pas trop mal. Je pense qu'on va le faux. Ouais, t'es d'accord, hein. On va le faux et on va claquer ce misstep. On va garder Lusukus qui est un très bon compte pour la suite. Il faut back avec son Jace. Ah bah là, du coup, on va... c'est là où on va Misdi. Misdi qui va faux la brasse. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le bon play. Alors, est-ce que c'est le bon play? Parce que là, en gros, on lui met une sacrée pression. On va lui mettre 6 dans un permanent. Sinon, on peut juste laisser résoudre. On perd Leovold une food. Il a claqué le Jace, il a claqué la faux. C'est pas trop. C'est pleine d'hésitation là. Après, c'était bien de garder ça quand même. Parce que si on garde ça, on a quand même un loose focus. Up. On va essayer d'y aller un peu all-in, je pense. Son meilleur play, c'est une brasse à 5, ça veut dire qu'il a pas verdict. Donc ça va être ça faux avec notre loose focus. Parce qu'on garde quand même le board. Il peut pas piocher de cartes avec Leovold. On a quand même une menace. On va avoir ce Gaia Rich Sanitarium qui va faire un truc cool. Sa force of will qui compte sa brasse. On a double force sur sa brasse. Et c'est plutôt pas mal. Ok, donc il a claqué tout son tour. Nous on est pas mal. On a un Gaia Sanitarium qui va lui couper une draw. Sûrement. Oh là 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 là. Bon, là c'est la teuf là. Puis il a déjà claqué la faux. Donc je pense que là, c'est une petite sauce. Hop, tu prends patate. Ça c'était une bonne draw ça. C'est notre reward. On va faire plus de... Donc là on a un Oko qui est solide. On va faire un diminishing return maintenant avant de jouer le land. Ça, si on pioche un land bleu et interaction, on sera bien. Voilà. Et là normalement, hop, c'est game parce qu'il n'a plus qu'une carte en main, on en a 7. Et voilà, on est bien là. On est pas mal. Ok. Bon, cool. La 2 s'est passé beaucoup mieux que la 1 avec un qui est un peu normal. On a quand même eu double sort gratuit, ce qui était très fort. Mais plein de land et des cantrips, c'était vraiment cool quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Notre adversaire garde à 7. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 landes. Toxic Déluge qui est presque mort. On a double tutor. Double tutor, c'est quand même puissant. Mais en gros, il se met un peu clunky quand même. Toxic qui permettra de tuer au Jutai. Il permettra de tuer Zurgo au Jutai, mais bon. On aura pris un hit, ça va nous coûter 4 lives, 3 mana, c'est peut-être pas ouf.
On a quand même pas mal de bonnes cartes. Prendre sur la draw, bref. En fait, on va dire qu'on a un mul 6. Est-ce que notre mul 6 est correct? Je suis pas sûr. Bon, vous savez quoi? Allez, on va le tenter. On va le tenter, il y a quand même des bonnes cartes, il y a des tutors. Je pense que ça se try. Ça se try. Je vous avoue, j'ai pas testé le match-up, donc je ne sais pas du tout si ça va vraiment être pertinent. Déjà, on pioche un Daze, ce qui est une très bonne nouvelle. Petit Arpit. Parce que le Daze, c'est sûr, il va l'attraper à un moment opportun. Et ça va plutôt être cool. Une paire de... On s'en fiche des life un peu dans ce match-up. Surtout que moi, je vais pas le tuer aux dégâts. C'est pas très grave. Fetch, c'est plutôt une bonne carte. Ce qu'on va faire, on va commencer par une heal. On va faire heal Death Ride, je pense. On va y aller tranquillou. On va essayer de garder nos tutors pour un peu plus tard. Pour des moments où on aura un peu plus de mana disponible. Parce que comme ça jouera autour de... Ouais, ça c'est bon. Ça jouera autour de ces dîmes de mana, Force Spike, Mana Leak peut-être. Je ne sais pas. Peut-être, on va voir. Ok. Donc là, ce qui va nous slam un Teferi. Teferi, ce serait dur, parce qu'on va être obligé de le daze. Mais j'y vais, quoi. Parce que Teferi, c'est pas la win, quoi. Teferi, c'est pas notre pote. Bah voilà, effectivement. On va quand même prendre un, parce que ça, je pense qu'on le gérera pas différemment. Et Teferi qui résout, c'est ingagnable. Ok, bon, ouais, très bien. Là, on aurait peut-être pu jouer le fetch à la place de l'huile. Pour aller chercher quelque chose de... C'était un scolding, ça va rien contrer ça. Est-ce que je peux faire... C'est peut-être là où je vais en profiter pour faire un DT. La voie est libre. Je peux rejouer mon land. Je peux DT. C'est plutôt pas mal parce qu'il a pas contré. Je pense que je vais DT maintenant et je pense qu'on va se mettre à l'abri. On va aller chercher Force of Will, je pense. Hein. C'est le mieux. Ou soit on va chercher des pièces de combo, mais bon, on n'est pas sûr de pouvoir les caster comme il faut. Sinon, on va pas chercher les pièces de combo. Après, si je vais chercher Jace. Si je vais chercher Jace, je vais DT Jace, de dispo. Direct. Enfin, j'ai Jace and Date Pact. C'est peut-être pas mal. Il a 4 cartes en main. Il va peut-être falloir qu'il slam à un moment son dragon. Et après, on a juste à attendre la bonne fenêtre, quoi. On peut même se mettre full tap à un moment pour jouer le vol ou quelque chose d'insignifiant. Vous savez quoi, j'ai bien envie de le faire. Allez, let's go. En plus, lui, il va croire qu'on est allé chercher Force of Will. Parce que dans les match-up de bleu, souvent, on va chercher faux pour s'assurer de gagner les guerres de contre. Oula, ça, c'est pas de mana, ça. Pas de mana, pas de chocolat. C'est plutôt un bon signe. Ça veut quand même dire 5 cartes actives en main. Mais c'est quand même un bon signe. Donc là, on a la fenêtre de Jace Tented Pack qui va sûrement se rapprocher un peu plus que prévu. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va fetcher direct. Est-ce qu'on se fait punir? Je pense pas. Ça va être une trop parce qu'il nous faut notre vert. Et je vais bien envie de slammer un Léovol pour qu'il commence à faire des choses. Parce que là, il peut pas nous arriver énorme. Si on arrive à résoudre Jace, on est bien. Il va sûrement le contrer. Ouais, ouais, ce genre de spell qu'il fallait éviter, bien sûr. Je ne paye pas. Et on va le laisser au cimetière parce qu'on va pouvoir Tassigur, le Tassigur. Nope. Parce qu'on va pouvoir le Tassigur qui va permettre de l'élever et de le remettre en command zone. Donc ça fait une carte en plus. Ça c'est plutôt cool. Voilà, bon, je pense qu'il comprend pas pourquoi Léovol est au grave. C'est normal. Toujours pas de mana, donc c'est plutôt bien, on va pouvoir se développer. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup ça nous permet nous on va progresser dans notre plan alors que lui pas trop. Et là on va pouvoir faire notre fetch et on va pouvoir Tassigray. Je vais utiliser le Tarpid parce que le fetch on va essayer d'aller chercher un surveil pour trouver un contre. On a combien de deals là? On n'a pas assez de deals. Exile this card. Yes. Yes, please. Et voilà, on joue un gros body. Pas cher. Qui va être dur à tuer. On a toujours le pacte en main. C'est plutôt bien. Dès qu'on se rapproche à 6 mana, dès qu'il fait une erreur, c'est punition. Quoi. On va commencer à lui mettre des boîtes là. Le fait d'avoir contré Teferi était hyper relevant. Du coup, même si on s'est set back en tempo, en fait, il n'a pas pu creuser. Et Teferi on board, c'est ingérable. Donc là,
Hop, on va fetcher, on va aller chercher bleu noir parce qu'il faut un max de bleu. Bleu noir surveille. Surveille 1. Command Tower. Non, là il nous faut des contres, il nous faut du gaz, des trucs un peu chiants. Quoique, peut-être le mana peut être bien. Non, on aura le temps de piocher le mana un peu plus tard, c'est pas grave. Surtout avec ta figure, si le gère pas en fin de tour, on va pouvoir commencer à piocher des cartes. Ouais, genre Hullbreacher, ça va être très très fort ça. Voilà, là on commence à attaquer. On va commencer à lui mettre la pression. S'il le gère pas, ça fait une cloque assez rapide quand même, mine de rien. Ça fait des 4 points. Ok. Bon, fin de tour, on n'a pas à bouger là. Hein. On a la pression, on a tout ce qu'il faut. Peut-être pouvoir commencer à piocher avec ta figure. Chose qui n'arrive pas très souvent. Bon, Lucky S, il a pas de land. Il a pas de land, pourtant il en joue un paquet quoi. Mais bon. C'est ce qui nous arrivait à la game 1, donc j'aime bien dire que ce n'est que partie remise. Bon, on va activer ta figure. Allez. Narset ou Snuff Out. On va prendre un Snuff Out. Très bien, ça me va. C'est gratuit de toute façon. Free value. C'est bon à prendre. Ouh, un nurse. C'est bien ça. Bah écoutez, on va continuer à mettre une petite tatane. Hein. Il a 4. On va proposer un Breacher en fin de tour probablement. Qui pourra amener un létal. Il n'a pas l'air de vouloir ou pouvoir gérer cette figure. Land 4, très bien. Suprême verdict, ça je peux rien y faire. Ok, tu l'as eu. Je vais faire le Breacher en fin de tour. On va voir ce qu'il nous propose. Hop. Ok, j'ai toujours pas envie de faire. Oh, je pourrais peut-être faire mon pacte même. Je vais peut-être faire mon pacte, mais faut pas que je me plante quoi. Parce que s'il a fun. Je peux faire pacte, exiler tout mon deck. S'il a fun ou faux, je suis pas bien. Il les a peut-être déjà utilisé. Là il s'est mis full tap. Bon, vous savez quoi, on va partir du principe qu'il l'a pas. On va se garder suffisamment de cartes dans le deck pour pas mourir avec Jace. Allez, let's go for the ride. Je pense qu'il. Ouais, il l'a pas, je pense. No. Alors là, ça va être long parce qu'on a à peu près 78 cartes à exiler. Et on va arriver dans le bottom 3. En fait, on va faire en sorte d'essayer d'avoir un truc dans le bottom 3 qui serait bien pour nous. Mais là, clairement. Ah ben. Je crois qu'il connaît la vérité. On gagne le match. Bon, il a peut-être concédé un peu tôt. Ça veut dire que là, ça, il a ni faux ni fun. Donc là, il y avait un spot un peu tricky. On s'est chauffé, on y est allé, ça a payé quoi. Des fois, il faut être un peu ballsy. Même si on n'a pas l'assurance que ça va avoir le kill, mais. Donc voilà, bon après forcément il a pas eu de land. En fait on a fait 2 games où on a chacun pas eu de land et on n'a pas pu trop se développer. Et après la 2 où j'ai plus de spells gratuits que lui, c'était pas mal quoi. Donc voilà, un petit miroir de contrôle, comment ça se joue. Tout sur la détente, des petites menaces pas chères, des petits contres à droite à gauche. Et surtout Teferi, carte clé du match-up. Ça c'est vraiment l'enfer, faut vraiment pas le laisser résoudre coûte que coûte quoi. Sinon ça va être très dur de s'en sortir. Donc on se retrouve à 2-0, ce qui est plutôt sympa. Hop. Alors nous voilà donc pour un nouveau match, troisième match de la ligue. Nous jouons contre Zachary Al Comstock. J'ai déjà vu ce pseudo tourner quelque part. Et il joue Ketramoz. Alors Ketramoz, c'est un peu le nouveau bad boy du format, je pense. C'est une carte qui a beaucoup de potentiel, qui mérite d'être breakée encore. Donc il va jouer avec blanc-noir, full discard, full interaction. Pas mal de choses comme ça. Donc ma main, on a 5 lands, un Dismember qui va gérer le Ketramoz. Et un Noxus Revival qui reprendra quelque chose at some point. Sachant qu'il a beaucoup de Hellgrave, donc ce Noxus va pas être très relevant. Normalement, il a beaucoup de cailloux qui exilent des cartes du grave et tout, donc c'est peut-être pas trop dingue. Je crois que je vais pas la garder, j'ai beaucoup de land quand même. Même si le Dismember gère Ketramoz, il suffit qu'on se prenne une discard, on est un peu dans l'espace. Donc je pense que je vais pas la garder, je vais aller chercher un peu plus de gaz. Typiquement une bonne main comme ça c'est cool. Ça me va très bien. On va garder. Et je pense qu'on va garder nos 2 contres hyper actifs. On va garder notre carte à combo, bien sûr. Et je pense qu'on va dégager ce Spell Pierce. J'ai quand même envie d'avoir tous mes lands dans ce match-up. Ou alors on vire le swamp. On peut virer le swamp. Aller chercher Hiltrop. Hiltrop, Spell Pierce, dans Remand, dans Leovold. Et si jamais on a combo. J'ai peut-être envie de garder toute mon interaction quand même. Non, il va les défausser. Donc je pense qu'on va virer ce Spell Pierce. Ça va être important d'aligner nos lands.
Et du coup, on va garder une main avec des landes. Alright. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Scrub land? Non, rien. Très bien. Ça me va. On va faire le fetch qui va aller chercher sur mon bleu-noir. Bleu-noir rapido. Qu'est-ce que c'est que ça? H-Barrens. Ok. H-Barrens, tu l'as. Ça, c'est bon. Parce qu'après, si on a 2 mana up, on va très bien. Profane tutor. Ça va être une bonne target Harriman. Ça, c'est la meilleure target Harriman. Quand il va la caster, quand elle va sortir de l'exil, on va juste la Harriman. Ça, il la reprend en main, ça lui fait perdre tout son tempo, nous, ça nous fait piocher une carte. C'est plutôt cool. Alors là, on a Deathrite qui va permettre d'accélérer un peu. Malheureusement, ça risque d'arriver un peu tard, surtout s'il est blindé de removal. On va sûrement pas le jouer ce tour-ci parce que j'ai envie de garder mes 2 contre-up. Le but, c'est que Ketramos ne touche pas le board. Ne touche pas le board du tout, qu'il le touche que quand j'ai les Vold. Du coup, à moins qu'on le garde, on pioche, on peut remand. Non, on peut counterspell. Derrière, on remand plus chaman. Ça peut être pas mal, ça peut être une bonne séquence. Mais non, je pense qu'il va arriver trop tard quand même, on va faire ça. En fait, là, on va piocher d'autres contres ou de la discard ou des cartes d'info, quoi. Donc je pense qu'on va pas le garder. Ok, on va faire Iltrop, on va dire go. Si c'est Ketramos, bon, on va le contrer tout simple. Hein. On sera peut-être pas dans un bon spot pour le profane tutor, mais bon, on verra. Profane tutor c'est pas mal quand même, quand ça vient off suspend à 0, c'est bon. Arcane Signet. Arcane Signet c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, ça va lui rajouter du mana, sachant qu'il va faire son tutor. Donc limite si on contre pour faire Rimond dans Ketramos. Donc, je pense qu'on va le Rimond de suite. On va peut-être utiliser le Rimond là pour creuser un peu, parce que nous pareil, il nous faut des interactions, il nous faut du gaz. Donc à la limite on utilise le Rimond là, le counter spell sur Obey Days, c'est très bien. Très bonne carte. Il y a peut-être moyen qu'on l'attrape là. Peut-être moyen. Est-ce qu'on ferait pas Léovold? Léovold Days Backup. Du coup, on va être obligé de le gérer. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un round si. À la limite, on fait le vol. Hein. Si on essaie de le gérer et que ça se passe mal, on peut toujours Days. Ça nous fera une carte en plus. Bon, le tutor, on l'aura peut-être pas. Si le prochain tour il fait Land, donc caché, donc Ketramos, on compte le Ketramos. Si là, j'ai pas de réponse, il n'a pas de réponse. Hein. Ça peut être bien. Il n'y a peut-être pas forcément tout qui gère les Vold. On va prendre le bet. On va prendre le bet. Ouais, on va prendre le bet. Ça, s'il a rien là maintenant, on est bien. Ce qui a l'air d'être le cas. Et je pense qu'avec ce Days, on va pouvoir le Days Undoing. Je sais pas si ça va résoudre, mais on va voir. On va voir la séquence qu'il va nous proposer. Ça va résoudre, malheureusement. Un peu gênant de le laisser faire un tutor, mais bon. C'était bien de ne pas lui laisser le Signet, qu'il n'ait pas trop de land. Parce qu'en plus, on aurait pu contrer 15 spells. Donc il aurait quand même pu faire 4 Ramos et autre chose. Ça aurait été un peu relou. Là, je sais pas trop ce qu'il va nous proposer. Je crois qu'il a ce profane plus une draw. En vrai, c'est pas le meilleur des spots. Pas le meilleur des spots, mais bon, on n'est pas plus mal non plus, quoi. Si jamais il respecte pas les Vold, bon, ça va Time Twister. Ça va Time Twister dans Days, ce qui peut être pas mal. Il a l'air d'hésiter, il doit avoir pas mal de choix. Déjà, il est obligé de tuer le Vold. Si jamais il veut faire Ketramos dans J'exile, là je peux le Days. Si faire Signet dans Ketramos, je pense que je le laisse faire. Et je Days après le removal. Peut-être qu'il prend un removal gratuit, une solitude ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de chemins différents qu'il peut prendre. Ok, ça résout. What you got? Zachary Hale. En fonction de l'ordre dans lequel il fait, Days ça peut l'avoir. Mido il prend 3, très bien. C'est quoi Signet? 3 direct. Ketramos, ok. C'est là. Ok, j'aurais pioché une carte. On va pas piocher une carte, c'est gênant ça. Bah, écoutez, on y va ma foi. On va retourner cette île là qui ira dans le deck, je pense. Hop.
S'il a rien d'autre, c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. Bon, ma foi, on va commencer par mettre une patate. Et après la question c'est quel land on veut. Je crois qu'on va prendre le sanitarium parce qu'il y a peut-être moyen de le lockout. Enfin dans tous les cas je pense qu'il faut y aller. Hein. On va dire 4 cartes de sa main, on refait du gaz. Limite on aurait même pu le laisser le Boseju quoi. Mais il aurait pioché une carte. Non, je pense qu'on est bien. Là j'ai envie de garder, je crois que c'est sanitarium. Parce que si on arrive à le lockout on est bien. Et là on va invoquer une fin de tour. Si ça résout on est golden. What about this? Oh, Dismember Veil. On va pouvoir tuer le Ketramoz. C'est pas mal. S'il survit, on est plutôt bien. Wandering. Wandering, c'est bon, t'as le droit. Ça va le refaire piocher en plus. Un peu relou. Yes. Je veux bien piocher une carte. Snapcaster, ok, on va pouvoir snap. Command zone, oui, s'il vous plaît. Pioche une carte, très bien. On va le tuer direct, on va pas réfléchir. Top land, c'est très bien. On va utiliser nos 4 direct, je pense. Est-ce qu'on le tue direct? Je pense qu'on le tue direct. Hein. À mon avis, on va pas le laisser survivre un tour. Parce qu'après, on peut veil, on peut snap. Snap qui tuera l'empereur. Parce qu'après, il va pas le tuer son empereur, sûrement. Non, je pense que le bon play, ça va être ça. Hein. Ça va être Bayou, Dismember sur lui. On prend les lives, on s'en fiche. Parce que s'il n'y a pas Ketramos, son deck il fait pas énorme. Je peux peut-être le recaster à 5. Alors, ce qu'il me propose, mais. Parce que on n'a pas pioché énorme sur ce Time Twister. Mais bon, au moins on gère le board. Parce que là, on a quand même pas des bonnes cartes, quoi. Si on refait le K. Ça fait quoi ça? Ok, Exalt of 13 card. Ça, je fais un peu sa carte and je fais. Ok. Bon, ça, on peut pas faire grand chose. De toute façon, let's go. Qu'est-ce que t'as exilé, frère? Oh, toxique, Horace. Ouais, ça c'est. Et il est allé chercher, on ne sait pas. Anners. Anners, c'est plutôt une bonne carte parce que là il se retrouve à poil du coup. Quoi. Ok. Voilà, on va le. Là, normalement, on devrait le cueillir, là, je pense. Plus un, oui. Ah, il est tout nu. Et là, on le cueille avec notre snap, normalement. Oh, c'est bien ça. Ça va nous coûter beaucoup de life. Comme on dit, ma life be like. Non, pas du tout. Donc, snap. Bah voilà. Snap qui dismember le Ketramoz. Snap qui tue le Wandering. On pioche. Je sais pas trop ce qu'on fait à partir de là, mais normalement, on est quand même dans une bonne posture. Ok, bon, on gagne la game. Hein. Bon, il s'est pas trop battu quand même. Il a concédé assez vite, mais on a eu une bonne séquence là. C'était cool. Donc, c'est parti pour la game 2. Il devait pas connaître le Time Twister, je pense. Parce que comme ça l'a surpris, en ayant fait 2 tutors, c'est un peu chaud quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La game commence, on a Veil, très bonne carte, on a Faux, Snuff Out Click, un level qui arrive. Je pense que c'est un keep. C'est un keep. On va voir ce qu'il nous propose, mais. Soit c'est pas une bonne nouvelle en général. Bah oui, je pense. Hein. De toute façon, je vais pas. Non, je vais pas me 2 pour 1. Je donne l'info. Il vire ma faux. Ça marche, j'accepte. Je suis pas faux de suite, ça ce serait suicidaire sitôt dans la game. Snowfight, tu vas pouvoir gérer d'autres bêtes. Mon Léovol qui est bien. Delta, on va le garder pour plus tard. Lui qui va sûrement les fêtes chez bleu-noir. Ou bleu-vert. On va voir. En tout cas, ce serait bien qu'on ait un contre pour le Ketramos qui va arriver. Quoi. Demain, c'est nu. C'est nu, c'est ok. C'est nu, c'est ok, on va sûrement le tuer direct en fait. Parce que ça, c'est un problème. Enfin, pour l'avoir déjà rencontré contre Yoshi, c'est un problème. Donc, je pense qu'on va faire Seawar. Hop, surveille le land. On n'en veut pas parce qu'on en a des millions. On va snuff out lui direct. Et c'est parti. Alors c'est un contre, mais c'est pas le bon. C'est pas grave. Anyway. Moi je pense qu'on va faker le contre.
J'aimerais bien pas jouer le Boseiju, pas jouer le Delta qui connaît pas. Il y a là 2 cartes qu'on connaît pas. On est à 13, c'est quand même pas énorme. Mais je vais faker le contre, je pense. Je paye les 2 et je vais dire go. Ça, il va se dire il a un contre à 2, il va peut-être pas slammer son Ketramose. Ce sera bénéf pour moi. S'il le slam pas, ça va. S'il le slam, j'ai perdu 2. Mais bon, je pense que c'est un bet qui vaut la chandelle. Ok, bon, il a pas peur. Très bien, il est là. Donc là, c'est pas très bien comme nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Je pense qu'on va cliquer. Non, bon. Est-ce qu'on slam? Bon, on va slammer. On va slammer, je crois. On va essayer de creuser dans du jus. De quoi gérer le Ketramose surtout. Après, si on pioche une Miss D ou un truc comme ça peut être très bien. C'est vrai que là, lui, le fait d'avoir un Conceal Judgment. Ah, ça cible pas, c'est ça. Oh. Ouais, ça cible pas. Ça cible pas, c'est fort. Command zone, please. Ça cible pas, c'est très très fort. Du coup, on pioche pas. C'était pas vraiment un bon bet. Mais bon, il peut pas vraiment faire grand chose d'autre. Voilà, c'est la maxi punition là. Oh là là. Ok. On s'est fait maxi punir. Donc là, il fallait juste rien faire en fait. Fallait pas slammer le vol, fallait dire go. On slamait pas le vol, on disait go et ça en était plutôt pas mal en fait. Il faisait pas énorme, il faisait peut-être durer à son éveil, on contrait un spell important. Mais ça va, il a pas eu peur de slammer son Ketramose. Ça veut dire qu'il a peut-être un spell de réanimation, peut-être un nerf ou un truc comme ça. S'il a pas eu peur de slam, c'est que. Ok, pique, c'est très bien. Tant qu'on n'a rien à exiler, en fait, on est fine, il fera pas de value, donc ça va, je pense qu'on n'a pas trop à bouger. On fait land go, tout simple. Et là, par contre, on va faire du pique, on va commencer à regarder des cartes. On va savoir ce qu'il a. Est-ce qu'il a une stock? What you got? Phyrexian Arena. Ouais, non, ça va pas résoudre ça. Ça va être. Quoique. Je vais prendre l'info d'abord, je vais voir ce qu'il a en main. Et là, est-ce que j'ai quelque chose de bien à faire? Réfléchis. Alors là, déjà on a 3 îles, donc ce Polluted Delta est un Mystic Sanctuary. C'est ce qui est plutôt cool. Je pense qu'on va aller chercher la faux. On va aller chercher la faux, c'est bien d'avoir faux, je pense. Parce que là, du coup, on peut Polluted. On a nos 3 îles. 3 îles. On peut Sanctuary. Sanctuary. La faux. Ok. Yes, please. On peut pique. Regardez sa main, piocher la faux. Comme ça, en plus, on a faux. Ça, c'est encore mieux. C'est quoi ta main? Ta main, c'est 2 landes. Alors là, il a Z de chez Z, quoi. Donc, autant dire que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Phyrexian Arena? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, attends, on va cliquer. Retour du chat. Retour de Ninou. Ok. Bon. B, moins c'est rapide. On pouvait quoi? On pouvait laisser résoudre, faire un Boseiju. Derrière, on piochait quoi? Visiblement, notre adversaire n'avait pas le temps de finir cette game, mais il était quand même en fâcheuse posture, parce qu'on sait qu'il a rien en main. Même si l'arena on la contre, derrière on peut détaper, faire les overvolds, il a que de l'air. Et à partir de là, on peut le loquer et gagner la partie, quoi. Bon, l'adversaire n'était pas très combatif, mais Ketramos reste quand même un bon match-up, quoi. Bon match-up pour les overvolds. Ce sont tous les généraux qui disent piocher des cartes, que ce soit ça, que ce soit Citis, même Aragorn à moindre mesure, mais en général, c'est des bons match-up pour notre cher émissari de Trest, quoi. Bon, bien voilà, on vient de faire donc 3 matchs cette ligue à Léovold. Bon, un peu dommage pour le dernier, c'était pas très palpitant et j'avoue qu'on reste un peu sur sa fin. Mais en gros, voilà, ça vous a donné les idées de gameplay qu'on pouvait avoir besoin de faire pour gagner les autres match-up. Donc le match-up en contre Mono-Red, donc avoir une carte clé comme Soutlash ou une combo très rapide, justement pour pas trop se faire malmener et essayer de gagner la partie avant que nos points de vie tombent à 0. Après le match-up contre Jeskai Control, donc pareil, un peu piler les landes et avoir des réponses. Et attendre des tours fatidiques, justement, on peut faire des choses puissantes et outrepasser notre adversaire.
Et après, le match-up qui était un peu plus mid-range contre Ketramos, donc il y avait où notre général nullifiait son général, et où en fait sa stratégie était complètement invalidée par les choses puissantes qu'on cherchait à faire. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ces matchs vous ont plu quand même, que vous avez appris des choses. Je crois qu'il y a quand même deux trois points où j'ai réussi à appliquer quelques lignes que je voulais vous expliquer dans ma vidéo précédente, mais où j'avais pas pensé à le faire. Donc là, avoir le cas concret, c'était plutôt cool, quoi. J'espère que ce sera bien constructif. Merci encore pour, comme d'habitude, les mêmes remerciements pour tout votre soutien, pour vos critiques positives. Vraiment, ça donne du baume au cœur, c'est encourageant, tant pour moi que pour la team et pour tout MTG Prime en général. Et de toute façon, on fait tout ça pour vous, pour nous tous, pour toute la communauté. Et donc c'est cool que vous répondiez présent à chaque fois qu'on vous propose quelque chose, quoi. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bonne soirée, qu'importe le moment de la journée. Je vous dis à très bientôt sur MTG Prime pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt. Ciao.